Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Vanlerberg. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Alors une proposition choc ce matin à la une de la presse belge contre la surpopulation carcérale. Une partie des prisonniers serait laissée en liberté en alternance. Des détenus en congé 1 mois sur 2 pour vider les prisons belges, titre le journal L'Écho. Une piste retenue par le ministre de la Justice pour tenter de sortir de la crise de la surpopulation des prisons. Une surpopulation de 15%, précise le quotidien Sudinfo. Elle s'explique par l'augmentation de la durée de la détention provisoire ou encore l'introduction des courtes peines, poursuit le quotidien. Le journal Le Soir pointe les conditions sur place, agressions, tentatives de suicide chez les détenus, maladies ou encore manque d'hygiène. 250 détenus dorment sur un matelas à terre où courent les rats et grouillent les punaises, ajoute-t-il. Sur le terrain, les acteurs de la santé et de l'aide à la personne se découragent. De plus en plus de prisons refusent d'accueillir de nouveaux détenus, souligne la Libre Belgique. Syndicats et avocats demandent des solutions structurelles. On retrouve maintenant en Espagne le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux espagnols ? Toute la presse parle de la polémique qui enfle après les déclarations de la ministre du Travail issue de la gauche radicale. Libre Mercado titre, Yolanda Díaz propose la fermeture des restaurants à 1h du matin. Le journal économique explique que dans son combat pour la mise en place des 35 heures en Espagne, la ministre s'est fait un nouvel ennemi, le secteur de la restauration. Un secteur qui lui répond par voie de presse. Le quotidien 20 Minutos titre, les restaurateurs contre la proposition de Díaz d'avancer l'heure de fermeture et cite l'un d'eux qui explique « Si ça passe, nous allons couler ». Le quotidien ABC, lui, reprend à la une les données d'un cabinet spécialisé du secteur et indique que les interdictions que veut imposer la ministre toucheraient 15% des clients qui arrivent après 23 heures et donc le chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Merci Nico Salvado, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est